bienvenue sur ce podcast que j'ai intitulé Sortie de corps, voyage astral, clairaudience, etc. Les étonnantes capacités de Nicolas Fraisse. C'est aussi le voyage aux confins de la conscience, un livre né de la rencontre d'une scientifique et d'un psychothérapeute avec un jeune homme qui dit sortir de son corps depuis l'enfance. Rencontre qui va bouleverser la vie de ce dernier et l'emmener toujours plus loin à la découverte de ses capacités. Pendant 10 ans, oui vraiment, tous trois vont tâtonner, explorer, tester et sans cesse repousser les limites de Nicolas, en s'appuyant tantôt sur les connaissances de Sylvie Detolia, la scientifique qui voit ses savoirs théoriques ébranlés, tantôt sur l'expérience de l'humain de Claude Charles Fourier, le psychothérapeute qui se réfère à son propre vécu. Un parcours passionnant parsemé d'épisodes étonnants et d'anecdotes tout aussi étranges que déroutantes. Une aventure hors du commun à la découverte des sorties de corps, de la vision à distance, de la télépathie et de bien d'autres phénomènes stupéfiants qui les conduira à une ultime expérience dont les résultats défient toute rationalité. Une étude qui soulève des questions essentielles quant à la véritable nature de la conscience et de la réalité et renvoie chacun au mystère de l'existence. Les sorties de corps, les décorporations font partie des états modifiés de conscience. La plupart des médecins et neurologues attribuent des sorties de corps à un état dissociatif, à des hallucinations produites par des stimuli détectables dont les causes peuvent être multiples. Elles sont associées toutefois à une perte de réalité, ce qui n'est pas le cas des sorties de corps. Ainsi, Nicolas Fraisse peut raconter tout ce qui lui arrive en détail. Voici ce qu'il en dit en sachant d'ailleurs que Nicolas faisait naturellement des soins énergétiques. Comment est-ce que la sortie de corps se fait? Il y a une sorte de basculement vers l'avant, comme si une partie de moi, une partie subtile de moi, se décalait légèrement vers l'avant de mon corps. À partir de là, il y a un flash lumineux qui m'emmène en fait dans le lieu où je dois me trouver, enfin où la sortie doit se faire. Dans cet état-là, il y a vraiment cette impression d'être tout. Comme si tout. À l'époque, il faisait des soins. À l'époque, en fait, je faisais des soins énergétiques pour des personnes de mon entourage, et puis avec le bouche à oreille, j'en ai fait beaucoup. Et lorsque je soignais quelqu'un, j'étais dans un état second, et pendant lequel je pouvais avoir des informations d'ordre médical, si je puis dire, sur la personne. Je pouvais avoir des renseignements sur son état de santé. D'après Nicolas, nous serions connectés au tout. Il dit ainsi: à un moment, Viviane m'a fait me concentrer sur mon cœur et à partir de lui, j'ai senti ma conscience s'étendre hors de mon corps et devenir la pièce, la ville, le pays et de plus en plus loin, à tel point que je l'ai senti englober finalement la planète entière, puis l'univers et finalement le tout. C'est comme si ma conscience individuelle était venue en englober d'autres, comme si des milliers de petites bulles se rejoignaient pour n'en faire plus qu'une. J'avais la sensation d'être le tout, mais avec en plus la conscience d'être Nicolas et tous les humains en même temps, un peu comme si je m'étais connecté à la globalité de l'humanité. Je ne ressentais rien, ni bien-être, ni mal-être. Je n'émettais aucun jugement de bien ou de mal. Je n'avais plus aucune émotion. C'était une expérience très forte, très belle. J'en suis revenu avec le sentiment de m'être révélé à moi-même. Quand je partis de chez elle en marchant dans la rue, j'avais l'impression d'être sur du coton ou sur de la mousse, comme sur un petit nuage. J'étais léger, je souriais en permanence, je me sentais relié à tous les gens que je croisais,
dans l'empathie et la compassion la plus totale. J'avais la sensation d'être totalement avec eux, entièrement connecté à leur ressenti. C'était juste génial. Je ressentais un amour infini pour l'être humain. Je ne faisais plus qu'un avec la terre entière. Et Nicolas nous dira aussi à quel point il s'est senti relié au divin. Voici ce qu'il en dit. J'ai eu tout à coup l'impression qu'un fleuve se mettait à jaillir de l'intérieur de mon corps et de mon âme, un fleuve d'amour. Toutes mes interrogations et mes préoccupations se sont effacées et ont laissé place à une sérénité surhumaine, divine. Je ressentais en moi un mouvement comme si quelqu'un venait prendre possession de moi, mais pas négativement. Cet état a duré 2 jours durant lesquels je me suis senti littéralement illuminé. J'ai eu l'impression de faire l'expérience de Dieu, mais sans anthropomorphisme. Il s'agissait plutôt d'une saisie de l'absolu, comme si ma conscience était soudainement ouverte à quelque chose d'infiniment supérieur à elle, et s'était alors confondue avec. Il s'agissait d'un élargissement de la conscience, une fusion avec la divinité, pour dire les choses le plus simplement possible. Si je devais définir l'objet de mon expérience, je dirais qu'il s'agissait de l'amour, car j'ai eu l'impression de me confondre avec une bienveillance universelle, imperturbable et toute puissante à la fois. Le principe fondateur du monde, en quelque sorte, le fondement de l'être, l'origine de toute existence, seraient des expressions convenables pour approcher cette réalité que j'ai expérimentée. J'étais purement et simplement en relation avec cette puissance que je vivais de l'intérieur. Je comprenais alors l'amour, la bonté, le désintéressement, toutes les choses qui comptent, la racine ultime de toute valeur. C'était l'expérience de la valeur en quelque sorte. Et je vivais comme s'il s'agissait d'une authentique révélation, comme si Dieu me montrait gratuitement et généreusement sa nature, m'accordant de participer à celle-ci en me confondant avec lui. Cela peut paraître étrange, mais ma conscience n'a jamais été aussi claire qu'à ce moment-là. J'avais alors l'intime conviction d'avoir trouvé la raison d'être au monde dans cette expérience de l'amour, se suffisant à lui-même, au-delà de toute connaissance intellectuelle particulière. Puis, cette expérience a touché à son terme. Au dialogue avec l'ange. Et Nicolas, les anges, puisqu'on en parle. Est-ce que je crois aux anges? Croire, pas croire, est-ce que tu en as croisé sur ta route au pays des galaxies? Alors, en tant qu'être ailé et avec une auréole sur la tête, non. J'ai cette chance de ne pas nommer les choses et d'essayer de ne pas avoir de représentation préconçue. Ce que je peux dire, c'est que au gré de mes pérégrinations, effectivement, au gré de mes voyages et au long de toutes ces années, j'ai perçu, j'ai vu des entités qui n'étaient pas corporelles comme nous tous, enfin pas de chair en tous les cas. Après, est-ce qu'il s'agit d'anges? Est-ce qu'il s'agit de défunts? Est-ce qu'il s'agit de... Je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu de leur part le message de « je suis telle chose, je suis telle chose ». Au contraire, j'ai plutôt l'impression que à ce niveau-là, il n'y a plus ce « je suis », mais il y a un « nous sommes », tout est... Voilà. On revient aussi sur toute l'importance du mental dans sa possibilité de conceptualiser et de créer. Et c'est vrai que, par exemple, si on parlait de la Vierge, le bouddhiste, il ne va pas voir la Vierge s'il voit quelque chose. Et nous, on l'a constaté souvent, hein, même simplement
Simplement dans le fait de voir une forme lumineuse, il y en a un qui va voir une boule de lumière, l'autre va voir la Vierge, l'autre va voir un extraterrestre. C'est très polymorphe là aussi. La conscience survit au cerveau. Que reste-t-il de la mort, de ton point de vue? Pour moi, la mort n'est qu'un concept, n'est qu'une idée de cette fausse finitude qu'on aurait, parce que au final, quand quelqu'un est mort, qu'on juge mort, il ne l'est pas vraiment. Il y a encore des milliards de cellules dans le corps qui fonctionnent plus ou moins, plus toutes les bactéries qu'on a chacun en nous et sur nous, qui continuent à vivre. De là, tout ce qui fait l'enveloppe physique va continuer à vivre. Et la question en fait sous-jacente que tu as, c'est est-ce qui fait notre être profond, ce qui fait que je suis? Alors là, je dirais que une émission de télé, par exemple le journal TV, ne s'arrête pas parce qu'on éteint la télé. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon corps meurt que ma conscience va mourir. Le corps, pour moi, n'est qu'un filtre qui colore une conscience qui est ailleurs. Et donc, par là même, ce qui faisait le filtre Nicolas, oui, va disparaître. Ce filtre-là va disparaître. Mais il restera la conscience. Alors, est-ce que c'est la conscience Nicolas ? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la conscience qui reste. Et peut-être quelques bribes de souvenirs qui flottent par-ci par-là et que certains peuvent percevoir comme des défunts ou des choses comme ça. Alors en conclusion, le prochain chantier que tu aimerais toi explorer, la prochaine expérience que tu aimerais vivre, fort de toutes ces certitudes que tu as maintenant sur la relativité des choses. Oui. Alors moi, personnellement, ce que j'aimerais vivre comme nouvelle expérience, ça serait des choses paradoxalement un peu plus matérielles. J'aimerais pouvoir faire de la télékinésie, j'aimerais pouvoir me déplacer corporellement quelque part. Et tu sens que c'est possible, ça? Pour moi, rien n'est impossible. Avec Nicolas, les tests effectués de manière scientifique apportent un commencement de preuve. Il faudrait évidemment d'autres expériences similaires faites avec d'autres équipes pour valider complètement ces résultats. C'est toutefois une avancée considérable car Nicolas apporte confirmation des sorties de corps, d'une conscience élargie, du potentiel de clairvision et de clairaudience rendu possible par une aide extérieure, par des anges, par l'âme, par la conscience universelle. Nous sommes sans doute à l'aube de découvertes révolutionnaires qui vont changer toute notre approche du réel, de la santé, de la maladie, du spirituel, de notre place dans le cosmos. Mais les expériences faites avec Nicolas confortent aussi ce que la science unifiée de Nassim Haramein nous dit: nous sommes l'univers qui fait une expérience humaine. L'univers dans lequel nous évoluons est fractal et holographique. Cela est aussi valable pour la conscience. Nous sommes une fractale de l'absolu de l'univers. La conscience est l'intelligence de l'univers et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience, mais dans une boucle de rétroaction, dans un feedback. Et la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est-elle métaphysique? C'est une volonté vibratoire ou énergétique dont seule une plus grande conscience est maître. Mais nous sommes une partie de cette conscience divine, de cette intelligence vibratoire. Et cette conscience universelle est la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers, du plus petit au plus gigantesque, du plus simple au plus compliqué. Elle ne réclame aucun culte, aucune prière, adoration ou soumission.
Elle n'incite à aucune haine, peur, violence ou esclavage. Elle n'a aucun ennemi, elle ne provoque pas la guerre, elle ne demande pas des martyrs ou des sacrifices. Elle réclame seulement que nous en fassions l'expérience. Et c'est précisément ce dont Nicolas Fraisse peut attester magnifiquement. Il se pourrait qu'il incarne aussi la prochaine évolution de cette intelligence vibratoire, de cette conscience universelle, de notre évolution dans l'univers.